S'il y a bien un produit qui figure dans ma liste d'épicerie hebdomadaire, c'est le fromage. Honnêtement, je l'ai déjà dit, j'ai la dent salée. Je suis plutôt du genre à commander l'assiette de fromage plutôt que le dessert quand je vais au restaurant. Honnêtement, en Colombie-Britannique, on est très, très chanceux. On a une belle variété de produits et même sur l'île aussi, ça vaut le coup de découvrir les produits locaux. Mais bon, il faut s'admettre que des fois, on a envie d'un petit produit français ou d'un petit fromage québécois. Alors, quand j'ai envie de me faire plaisir, je viens voir Guillaume à l'apéro de Cheese Experience parce que lui, il a l'affaire. Il a une variété de produits vraiment, vraiment très chouette. Triple crème, des produits pâte ferme, pâte molle, vraiment, il a de tout. Et ce qui est agréable avec Guillaume, c'est qu'on peut jaser de fromage. Alors, si vous avez un peu de temps, Guillaume peut vous faire l'histoire, en fait, des producteurs de chacun de ces fromages. Alors, ça vaut le coup de découvrir l'apéro de Cheese Experience. Il a un paquet de petites choses, de planches de dégustation, de raclette à faire à la maison. Bref, ça vaut le coup de jeter un œil sur l'apéro. Dans votre panier, vous avez le Gouda 36 mois et un petit coup de cœur, le triple crème délices de Bourgogne. Je pense que je pourrais être porte-parole pour le triple crème. Honnêtement, à mettre en quantité sur votre petite tranche de pain ou sur votre crouton, c'est un triple crème vraiment délicieux. Bonne dégustation! Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu et ton entreprise, l'apéro? Alors moi je suis Guillaume, je suis arrivé il y a 13 ans au Canada. J'ai commencé par habiter à Vancouver et ensuite j'ai habité à Victoria. Ma compagne est venue ici parce qu'elle avait trouvé un travail au ministère de l'Éducation. Quand je suis arrivé à Victoria, j'ai travaillé à Victor Broder avec beaucoup de plaisir. Et puis j'ai eu besoin d'un changement au bout d'un moment. Donc j'étais directeur de la radio pendant quelques temps, de la radio communautaire francophone. Et ensuite, je me suis senti prêt, après avoir géré un gros budget, géré des équipes, je me suis senti prêt d'ouvrir ma propre compagnie. Et je suis un passionné de fromage devant l'éternel. Mon but, c'était vraiment de construire une compagnie qui rassemble les gens. Et quoi de mieux qu'une planche de fromage pour rassembler les gens et puis passer un bon moment. Donc, je suis parti dans cette idée-là, de travailler dans le fromage. Et là, j'ai ouvert une compagnie, l'apéro. Qui au début était destiné, je voulais surtout faire des ateliers. Donc pour apprendre à déguster le fromage et à le marier avec d'autres nourritures ou avec des alcools. Donc j'ai commencé par faire Cheese Tasting 101, Cheese Board Mastering. Celui-là était vraiment drôle. Parce que je séparais en groupe les participants et puis chaque petit groupe faisait une planche de fromage très différente les uns des autres. Donc à la fin, on présentait nos planches de fromage et on dégustait tout, donc c'était super. Et puis ensuite j'ai fait cheese and wine pairing party and cheese and beer pairing party. Donc tout ça, on continue à travailler à côté pour faire vivre le business. J'avais toujours besoin d'un travail à côté. Et puis là, plutôt au printemps 2019, on a décidé d'ouvrir un magasin avec House Sausage. Donc House Sausage, on est ici dans les locaux d'House Sausage. Ils ont un petit magasin à l'avant, donc ils m'ont proposé de mettre un frigo là et puis de mettre des fromages. Et puis on est parti de là, et puis ça marche très bien. Et pourquoi l'apéro? Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, l'apéro? L'apéro en France, c'est vraiment classique. C'est ce que vous appelez, vous les Québécois, le 5 à 7. C'est se rassembler après le travail ou après l'université, on se rassemble. On a souvent, pas tout le temps, mais souvent quelques bouts de fromage, quelques bouts de charcuterie, du pain, du vin, de la bière. Et puis là, c'est vraiment l'occasion, c'est un moment très social que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment l'occasion de discuter de plein de choses. Tu sais, on est français, donc on se fâche sur la politique, on parle d'amour, on est très, très, très passionné comme ça. Puis à la fin, tout se calme et puis on fait la fête. Et souvent, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien aussi avec l'apéro, c'est que souvent, voilà, on commence l'apéro à 6-7 heures et puis finalement, ça devient le dîner et puis finalement, ça devient une fête et puis on finit l'apéro à 2 heures du matin. Donc voilà. Ce serait quoi le produit signature de l'apéro? La planche de fromage. Parce que vraiment, la planche de fromage, c'est vraiment, même quand je fais goûter des fromages, c'est pour qu'à un moment donné, ils soient partagés, quoi. Et la planche de fromage, je trouve, c'est vraiment symbolique on pose ça au milieu de la table. Puis les gens qui sont autour vont picorer dedans et puis ça va créer une ambiance et ça va créer une discussion. Et c'est vraiment, je pense, mon produit signature, c'est ça. Et si je devais en ajouter un, ce serait la raclette. Parce que je fais des raclettes, donc je fais des petites raclette board que tu peux emmener chez toi, même si tu n'as pas de grill à raclette. Je vous donne une solution pour faire de la raclette à la maison sans grill. Mais je fais aussi de la raclette
J'en ai fait à Seasider là dernièrement. J'en ai fait sur les marchés. Là, j'essaie d'en refaire bientôt sur d'autres marchés pour cet été. Donc la raclette, c'est aussi un produit qui est important pour moi et qui représente bien ce que je fais. Et ton fromage coup de cœur, celui que tu pourrais manger sans arrêt? Alors, j'ai souvent cette question et je n'arrive jamais à y répondre. Mais pour te faire plaisir, je vais en dire un. Je pense qu'un de mes fromages coup de cœur, je vais dire que ce serait le gruyère parce qu'il est versatile. Le gruyère, quand tu as un bon gruyère vieilli en cave, tu le mets sur la planche de fromage, c'est juste un délice. Mais tu peux aussi le râper au-dessus d'une soupe, essentielle pour la soupe à l'oignon. Puis tu peux le couper en dés pour le mettre dans une salade ou le mettre sur une pizza. Donc voilà, quand j'ai cette question maintenant, c'est ça que je réponds parce que je trouve ça intéressant, la versatilité de certains fromages. Et comment tu fais ta sélection de produits? Parce que tu as des fromages d'un peu partout à l'international. Comment tu fais ta sélection de produits? Est-ce que tu goûtes à tout? Alors je goûte à tout, je suis obligé. C'est mon travail. Quand je reçois un fromage, que je l'ouvre, je suis obligé de le goûter, donc je goûte à tout évidemment. Comment je fais pour choisir? Alors j'ai pris beaucoup d'expérience quand j'étais en France, quand j'étais à Otavio aussi. Otavio, ça m'a beaucoup aidé aussi à faire mes commandes parce que par exemple pour Noël, là c'était très challenging cette année de faire Noël parce que c'était Noël sous Covid et notre première année. Donc tu veux pas trop commander de fromage frais, mais il faut en commander quand même parce que les gens aiment bien ça. Donc tu es toujours en train d'essayer de jongler comme ça. Mais ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est d'avoir dans mon frigo, j'essaye d'avoir au moins 3 laits, donc brebis, chèvre et vache, au moins ces 3-là. Et puis j'essaie d'avoir différentes consistances, donc ça va du fromage très jeune. Là je commence, vu qu'on a une clientèle qui est de plus en plus régulière, je commence à avoir des fromages frais qui n'ont que quelques jours ou quelques semaines de shelf life, de vie. C'est à peu près comme ça. J'essaie d'avoir vraiment une variété, ce que j'aimerais voir sur un plateau de fromage. Et j'essaie aussi d'avoir le plus possible de fromages canadiens et locaux, ce qu'on commence de plus en plus à réussir à avoir. Merci.